Méditation du 23 mars. Fais-tu ce que tu détestes? Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Romains 7, verset 15, version Colombe. L'écrivain John G. Powell a déclaré: pourquoi ai-je peur de vous dire qui je suis? J'ai peur de vous le dire parce que si je le fais, vous pourriez ne pas aimer qui je suis. Et c'est tout ce qu'il me reste. Cela ressemble à une déclaration conformiste, comme pour dire je suis comme ça et puis c'est tout. Les gens sont ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils pensent. Sans essayer de décrire le comportement humain, une grande partie de ce que nous faisons est liée à ce que nous voyons, lisons, touchons, entendons, goûtons et sentons. Nous nourrissons notre esprit de tout ce qui entre dans notre corps via les 5 avenues de l'âme. Le produit de l'esprit est intimement lié à ce dont on le nourrit. Une personne nourrie de haine, d'amertume et de méchanceté ne peut donner d'amour, de patience et de gentillesse. Même ceux qui recherchent le conseil de Dieu à travers sa parole constatent que leur nature les trahit. La nature humaine est encline à faire le mal et le cœur de l'homme trouve du plaisir à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est à juste titre que l'apôtre s'écrit: ce que je veux, je ne le pratique pas. Comment corriger sa conduite? Comment changer ses goûts? Comment prendre plaisir à faire le bien? Comment arriver à détester faire le mal? En pratique, c'est humainement impossible. Les parties du corps gouvernées par le péché inclinent et incitent à faire le mal. Il faut une force surhumaine pour s'opposer à la nature, une force capable de la modifier, car souillée par le péché. Et cette force est le Saint-Esprit qui, en prenant possession de la vie, sanctifiera l'être jusqu'à le transformer à sa ressemblance. C'est pourquoi tu dois donner à Dieu la permission, l'autoriser et lui demander d'être le maître de ta vie. C'est le seul moyen. Dès que Jésus prend possession du cœur, l'ancien propriétaire doit partir, car il ne supporte pas sa présence. Jésus travaille en toi depuis le début jusqu'au moment de la transformation. Malgré cela, il y aura des moments de lutte intense lorsque ta nature se révélera et voudra revenir à ses anciennes habitudes. Le Saint-Esprit te fortifiera pour triompher et, même si tu tombes plusieurs fois, le Seigneur te relèvera. La vie chrétienne est une lutte continuelle, mais le Seigneur t'a assuré la victoire parce qu'il l'a déjà remporté pour toi sur la croix. Crie au Seigneur et il t'aidera car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.